Bonjour, chers élèves, j'espère que vous allez bien. Une nouvelle vidéo et une nouvelle activité de production écrite. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un texte argumentatif. La vidéo d'aujourd'hui sera sous forme d'une mise au point, d'un rappel, récapitulation des leçons précédentes. Donc, première chose, on va parler d'abord de qu'est-ce qu'un texte argumentatif. Ensuite, généralement, les élèves nous posent cette question, il y a combien de types de textes argumentatifs? Je vais vous donner quelques types, bien sûr, sans se perdre dans des considérations théoriques. Enfin, je vais vous montrer la maquette d'un texte argumentatif selon le plan simple. Bien sûr, tout en essayant d'être précis, concis et clair. Première chose, qu'est-ce qu'un texte argumentatif? Donc c'est un texte argumentatif, c'est l'un des types de textes où on développe un raisonnement. On cherche à faire admettre à un lecteur la validité d'une thèse. Et bien sûr, on cherche à influencer la pensée du destinataire. Donc, en bref, un texte argumentatif, c'est un des types de textes où un destinateur cherche à convaincre et à persuader le biais d'arguments qui doivent être pertinents, doivent être convaincants. Très bien. Après la définition, cette brève définition que je vous ai proposée ici, je passe au type de texte argumentatif. Comme je l'ai dit au début, on nous pose souvent cette question. Il y a combien de types, etc. Il y a plusieurs types. Pour éviter de vous noyer dans des considérations qui sont purement théoriques, comme je l'ai dit au début, généralement, il faut se concentrer sur ces trois types de plans. Un plan simple, c'est un type de plan où on cherche à développer, à défendre une thèse à l'aide d'arguments. Je vais vous montrer après, lorsqu'on passera à la maquette du plan en question. Le plan dialectique, on l'appelle aussi, il y a plusieurs appellations. C'est un type de plan où, dans la partie de développement, on oppose deux points de vue. La thèse, l'antithèse, et à la fin on annonce la synthèse, où on cherche à réconcilier les deux points de vue opposés. Et un autre type de plan qui est aussi intéressant, c'est le plan analytique. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur le plan simple, et voilà la maquette d'un texte argumentatif selon le plan simple. N'ayez pas peur, c'est facile, c'est simple. Je vous ai dessiné cette maquette pour vous montrer comment votre rédaction doit être présentée sur la feuille de réponse. Donc, comme vous voyez ici, il y a trois parties: introduction, développement et la conclusion. Dans la partie de l'introduction, on présente le sujet d'une façon générale et bien sûr la question. J'ai changé ici la couleur. Il faut l'écrire avec une couleur différente. C'est intéressant pour une mise en valeur de la problématique. Ensuite, il faut laisser sauter la ligne et laisser la ligne ici avant de commencer la thèse. On annonce la thèse et bien sûr, il faut chercher après à la défendre à l'aide d'arguments, généralement 3 ou 4 arguments, et employer les liens logiques. D'abord, ensuite,
Enfin, il y a logique d'énumération. D'abord, ensuite, enfin. Si on a 4 arguments, ajouter ici puis, d'accord? C'est intéressant. Et aussi, on change la couleur ici pour montrer, donner l'impression que vous avez cette harmonie entre les différentes parties de votre rédaction. Bon, bien sûr, entre la partie, avant de passer à la conclusion, j'ai mentionné ici, les arguments peuvent s'appuyer sur des exemples, des faits, des statistiques. Pour que l'argument soit convaincant, il faut s'appuyer sur des exemples, des faits, des statistiques. C'est intéressant. Et bon, après la partie de développement, il faut aussi sauter la ligne, laisser la ligne ici, et bien sûr un lien logique, une expression pour annoncer la conclusion. Et là, on exprime le point de vue personnel. Bien sûr, vous dites ce que vous êtes avec ou contre ce qui est exprimé ci-dessus. Donc voilà, en bref, la maquette d'un plan, d'un texte argumentatif selon le plan simple. Ça va vous aider à schématiser, à organiser vos arguments, vos idées, avant même de commencer la rédaction. Et aussi, ça va donner l'impression que vous manipulez, que vous savez ce que vous faites. D'accord? Et c'est pourquoi il faut bien respecter cette présentation formelle qui est très 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 importante et très intéressante. Voilà, je vous donnerai rendez-vous dans une autre vidéo. Je vais vous expliquer à travers des exemples concrets un exemple de production écrite. Voilà, merci pour votre attention et au revoir.